Comment je me sens? Mal. Ben, tu sais, frère, tu sais très bien comment ça se passe. Quand j'entends Maëlys Arthur Noyer, direct, je pense à le Landais, j'ai envie de le tuer. Ah, Maëlys, il reste gravé son visage en moi. Donc, du coup, ben, dès qu'on parle de Maëlys, dès qu'on parle d'Arthur Noyer, dès qu'on. Pour moi, c'est une torture. Oui, mon Dieu. Ah, ben, je suis arrivée à me connecter à l'âme de Maëlys, oui. Oui. Depuis, je dors très mal la nuit. Et c'est pas l'année dernière, hein. Depuis que j'ai dû m'occuper de cette affaire, et le Landais a parlé, j'ai réussi à le faire cracher le morceau. Malheureusement, ils l'ont pas suffisamment condamné. C'était perpétuité incompressible, sans liberté conditionnelle, sans réduction de peine. Dans 20 ans, il est dehors, et encore je suis gentil, 20 ans. Il va falloir protéger la société. Dès qu'on sait qui sort, il va falloir rester aux aguets. Ah, dès qu'on le voit, faut appeler la police. Ah, qu'il aille plus nulle part, mon Dieu, qu'il n'aille plus nulle part sans qu'on puisse le suivre à la trace, lui. Arthur Noyer? Maëlys? On va risquer encore une troisième? Il va retourner une troisième fois en prison? J'espère que cette fois-ci, il ne ressortira pas. Ah, mais moi, déjà, Arthur Noyer ne serait pas ressorti avec moi. Il aurait pris une perpétuité incompressible. C'est un animal, c'est un prédateur, c'est un monstre. Si t'es pas capable de reconnaître le mal quand tu le vois, c'est le mal, c'est le mal. Il n'y a pas qu'un seul être humain qui a le mal en lui. Cet homme, c'est le mal, c'est un prédateur, c'est un chasseur, c'est n'importe qui est une proie avec cet homme-là dans la nature. Et malheureusement, je crois que les juges n'en ont pas conscience. Quand est-ce qu'ils vont mettre de véritables perpétuités pour des criminels? Les criminels, il n'y a pas de deuxième chance. La deuxième chance, c'est qu'ils restent en vie, enfermés à perpétuité en prison. On a au moins la fierté de ne pas assassiner ces gens-là, comme eux, de ne pas devenir des monstres. Mais il est hors de question de laisser ressortir le monstre de sa cage, en réalité. Tu seras jamais plus monstrueux que ce mec-là. Ah, mais un juge en l'enfermant à perpétuité, il sera jamais plus monstrueux au final et plus méchant que cette personne-là. C'est pas comme Jonathan Daval. Daval, c'est un homme qui a encaissé. Un jour, il a explosé. Il a tué sa femme. Mais c'est pas vraiment volontaire, c'est pas prémédité. Arthur Noyer, c'est prémédité. Il a attiré Maëlys, il a attiré Arthur. C'est vicieux. Arthur, il lui a fait croire donc voilà, qu'il allait le prendre, qu'il allait le déposer. Il a vécu le calvaire. Maëlys aussi. Et on va laisser ressortir ça dans la nature. Frère, à ton avis, dès qu'on parle parce que c'est Nordal le Landais, hein, on est en train de comparer l'enlèvement de ce petit et c'est ce que j'ai eu peur dès le départ, j'ai ressenti ça. À croire qu'honnêtement, je les sens, les monstres arriver, quoi. Mon Dieu! Mais quand est-ce que les humains vont savoir juger correctement ce genre de monstres? Faut arrêter de les appeler des humains, ils ont rien d'un comportement humain. Ils sont associés. C'est le mal, c'est le diable. Est-ce que tu laisses le diable sortir de sa boîte? Non, tu le laisses enfermer. Il crèvera tout seul en prison. Voilà, t'as pas besoin de mettre à mort quelqu'un. Un jour, il va mourir en prison. Mais tu te fais pas criminel
pour faire disparaître un criminel. Tu l'enfermes au cachot et tu jettes la clé. Allez, oubliette. T'es en vie. Sois déjà content d'être en vie. Ces victimes sont mortes. C'est ça le pardon. On le garde en vie. Comment tu veux pardonner à un criminel qui a assassiné un prédateur? C'est un monstre. On ne peut pas pardonner à un monstre en le laissant ressortir de prison. On le pardonne en le laissant en vie. Il vivra jusqu'à ce qu'il meure en prison. On ne le tuera pas, mais on ne le laisse pas ressortir. Pédophile, violeur, assassin. C'est pas compliqué, hein? Le même système que les enfers. Ça veut dire que Nordal-Lelandais, enfer, il peut faire tout ce qu'il veut sur cette planète. Il a commis viol, pédophilie, assassinat. Il a la triquetra de ce que tu dois pas faire. Tant pis pour lui, il a condamné son âme en enfer. Il peut demander tous les pardons qu'il veut à Mère Nature, à toi, à l'univers. Il peut faire tous les pardons qu'il veut. Il a commis un des 3 péchés que tu ne peux pas pardonner. Tout le reste est pardonnable par le purgatoire. Si tu es digne d'aller au paradis, tu sortiras du purgatoire. Sinon, c'est l'enfer. C'est pour ça que Jonathan Daval, c'est pas le monstre qu'est Nordal-Lelandais. Donc, cet homme, il faut le laisser ressortir. S'il recommence avec sa nouvelle femme, ça sera perpétuité. Ça veut dire qu'en fait, c'est volontaire, ces crimes. 2 fois ta femme qui meurt de la même manière ou dans les mêmes circonstances, à un moment donné, tu es un criminel et tu as voulu te faire passer pour un innocent qui n'a pas su se contrôler face à une dispute avec sa femme et en fait, au final, tu prémédites tes crimes. C'est pour ça qu'à un moment donné, quelqu'un qui a une personnalité comme Daval, on peut le laisser ressortir en lui laissant une nouvelle chance. Quelqu'un comme Nordal-Lelandais, comme Fourniret, comme ce genre de monstre-là, ça ne ressort pas, mon Dieu. Est-ce que tu laisses ce genre de personnes aller au purgatoire ou au paradis? Non, voilà, c'est pas leur place. Eh ben, Nordal-Lelandais aurait dû voler, aurait dû faire un cambriolage, aurait dû faire une de ces conneries-là, mais de pas devenir un criminel. Il s'est condamné tout seul. Ah, mais là, c'est le mal à l'état pur. Il s'est laissé posséder par le mal à l'état pur. Et il a kiffé ça, puisqu'il a recommencé. Jamais 203. La prochaine fois, il recommencera à nouveau. On va reparler de Nordal-Lelandais à sa sortie de prison. Vous allez voir, en moins de 5 ans, on entend à nouveau parler de lui, on le voit en prison. Il ne peut pas se contrôler. C'est plus fort que lui. Quand il a trouvé une proie, il va jusqu'à la tuer. La justice le laissera ressortir. Elle assumera les responsabilités. À nous, citoyens, de faire en sorte de protéger nos proches. Tu vois Nordal-Lelandais approcher, pense à Arthur Noyer, pense à Maëlys, et dis-toi ce que tu veux. Nordal-Lelandais, à côté de chez toi. N'importe quel citoyen te dira, il approche de mon gamin, je le bute. Voilà, et un père qui tue un monstre comme ça, légitime défense. Ah, là, c'est la légitime défense. T'es un prédateur. Un prédateur, si tu le chasses pas, avant qu'il te bouffe tout ton troupeau, voilà. Un loup dans une bergerie, tu le fais fuir, ou sinon tu dois lui mettre un coup de fusil, parce qu'au bout d'un moment, il va venir te bouffer tout ton bétail. Mais déjà, c'est toi qui l'as laissé rentrer. Un loup ne peut pas rentrer dans une bergerie s'il ne trouve pas un accès pour pouvoir y rentrer. C'est toi qui n'as pas clôturé tous les accès. Eh bien là, la société, on va le laisser ressortir. Tu vas voir qu'au final, il va récidiver à nouveau. Jamais 203 avec ces gens-là, de toute façon, ça ne change pas. Il ne pourra pas changer. Il n'a aucun sentiment. Même pour ses proches. Il n'a pas ça, il n'a pas ce côté humain. Il le surjoue. Tu peux pas te fier à quelqu'un comme ça.
Mon gendarme, c'est quoi? Le nombre 2? 2? Et ça veut dire quoi? Ah ben oui, je sais, c'est un indice. 2. 2. Ça veut dire quoi, 2 dans l'affaire Émile? Deux suspects? 2 kilomètres de la zone de recherche? 2, ils jouaient avec quelqu'un d'autre, ils étaient 2 au moment de sa disparition? Est-ce qu'on chercherait pas un enfant qui jouait avec lui et qui saurait quelque chose? 2, 2, 2. 2, peut-être un numéro sur une plaque? Une maison qui porte le numéro 2? Ah non mais tu vois, c'est pas clair aussi. On n'a aucune piste et tu me donnes comme indice le 2. 2. Et tu peux faire toutes les suppositions avec 2. Et c'est vrai que tu fais ce que tu peux. Et c'est comme moi, les 2 images de sa mémoire photographique. C'est pas clair, mais on fait avec les moyens du bord. Donc frère, le nombre 2. Ne me demande pas plus, alors là franchement je peux pas t'en dire plus. Mais si tu vois des numéros 2, pose-toi les bonnes questions. Je sais pas, sur une plaque d'immatriculation de quelqu'un de suspect qui aurait quitté la région. Donc voilà, le 2, peut-être qu'ils étaient 2 ravisseurs, ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes, ça peut être un homme et une femme, donc un couple. 2, il peut être à 2 kilomètres de la zone de recherche aussi. 2, ça peut être aussi un enfant qui a fait une bêtise et qui sait où se trouve Émile et qui ose pas parler, qui a trop peur de parler. S'ils étaient 2, qui jouaient à 2, non mais, et avec un numéro, avec le numéro 2, qu'est-ce que tu veux faire honnêtement? Oui, ça peut donner un indice à n'importe quel moment, un policier. Il y a un gendarme, c'est vrai, c'est la gendarme. J'ai du mal, police, gendarmerie, force de l'ordre, c'est la même chose pour moi. C'est des enquêteurs, c'est pareil, c'est le même travail en réalité. C'est juste la direction qui change. D'un côté, c'est l'armée, de l'autre côté, c'est le gouvernement. Mais le gouvernement mais l'armée travaille pour qui? Pour le gouvernement, donc ça revient à la même chose. 2 sections des forces de l'ordre. Ah, peut-être qu'ils s'y mettent à 2, policiers et gendarmes. Ah, normalement, ça concerne le petit, ça concerne pas forcément l'enquête. 2. Deux personnes savent quelque chose. Les 2 témoins. Les 2 témoins sauraient plus ou auraient menti. Je sais pas, mais là j'y vais par des hypothèses, mon Dieu. Avec le numéro 2, tu veux que je fasse quoi? Et toi, tu me demandes de transmettre ça à mon gendarme. Déjà, il me répond pas en interne. Je suis obligée de le faire aussi en externe en me servant d'une première communication. Parce que je sais que lui regarde les vidéos jusqu'à la fin. Il y en a qui ne vont pas jusqu'à la fin. Et vu que là, ça va être sur la fin de la vidéo, ce sujet, au moins, il y en a certains qui auront lâché bien avant. 2, mon frère, 2, le nombre 2. Après, démerde-toi avec ça, je peux pas faire mieux pour toi, pour le moment. 2. Est-ce qu'il n'y aurait pas un 2 sur une plaque d'immatriculation? Est-ce qu'il ne serait pas au final à 2 kilomètres du périmètre de recherche? Est-ce qu'au final il n'est pas enterré, donc voilà, à deux arbres de son domicile? Je sais pas, le nombre 2, tu peux y aller par toutes les hypothèses. Donc frère, prends quand même en compte ce numéro. Ça peut toujours te servir à un moment dans l'enquête. Et moi j'essaye de... Pour reconstituer un puzzle avec ce peu d'indices. Ce gamin a vu de l'eau. Une voiture rouge. Et je sais quand même reconnaître une voiture. Je sais quand elle est rouge. Mais je pourrais pas dire exactement quel endroit c'est.
J'ai plutôt l'impression que c'est l'endroit d'une portière. Par rapport à la jonction. C'est une jonction de portière que j'ai vue. Est-ce que c'est un coffre ou quoi que ce soit? Ça, je peux pas dire. Et tu sais, quand tu fermes une porte, tu vois quand même le contour, puisqu'elle s'encastre. Eh bien, ça serait... voilà, c'est compliqué d'expliquer, et surtout que tu sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. Mémoire photographique. Mais non, toi, tu me files le numéro 2. Le 2, ça veut dire quoi, ça? Le 2. Enterré à 2 mètres du sol. Il serait tombé de 2 mètres. Donc, chercher une falaise peut-être qui fait 2 mètres de haut. Et tu peux tomber de ta hauteur, surtout quand tu es un petit. 2. Il a parcouru 2 kilomètres de sa maison avant de se faire enlever. 2, je fais quoi avec ça? Ouais, ben, je lui transmets ça et ça pourra peut-être lui servir. Mais qui se focalise pas sur le numéro 2 à tout prix. C'est comme ça aussi qu'on fait des erreurs. S'il y a un truc qui commence à s'assembler et qu'il y a 2 personnes concernées, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il jouait aussi avec un autre enfant. Peut-être qu'il y a 2 kidnappeurs, pas une personne seule. Quelqu'un qui était en couple, peut-être. Peut-être une mère avec son fils. Et au final, le petit aurait servi d'appât. Je sais pas. 2, le nombre 2. Tu veux faire quoi, là? Le nombre 2. Non, mais tu m'aides vachement, toi, des fois. Oui, je sais. Indice par indice, indice par indice. Au fur et à mesure, on arrive à avoir au moins une piste. Donc, de l'eau, une voiture rouge, le numéro 2. Oui! Mais très clair. Très, très clair. Ah là, pour le coup, je suis pas d'une clairvoyance, hein. Pour pouvoir faire un scénario avec ça, mais tu peux pas. Je peux toujours rien faire, là. Le nombre 2, oui, ça peut donner un indice si on commence à avoir un début de piste et que le nombre 2 s'associe à quelque chose de la piste. Mais en dehors de ça, il ne nous sert à rien, le numéro 2. Si c'est le numéro d'une plaque d'immatriculation... Deux, peut-être un département, le début d'un département. Je sais pas, ben le 2, peut-être un peu plus tard, tu vas me dire le 5. Et 25, et peut-être le département des ravisseurs. Mais là, juste avec un seul numéro, tu veux faire quoi? Je sais pas si ça veut dire qu'ils étaient 2 quand il a disparu, si 2 personnes sont responsables de sa disparition. 2. Oui, ben je partage et j'attends. Là, de toute façon, moi, de mon côté, j'ai plus qu'à attendre. Eux, de leur côté, ils n'ont plus qu'à chercher. Jamais, depuis 6 ans, jamais je me suis retrouvée dans une impasse pareille. Ça rend fou. J'ai jamais eu aussi peu d'indices. C'est compliqué. Là, franchement, c'est un peu comme Karine. Non, comment il s'appelle? Jubilard. Merci, mon Dieu. Jubilard. Les policiers me disent, mais on n'arrive pas à trouver d'indices. Il est vraiment coupable? Je fais que de le répéter, oui, il est coupable. Oui, il est coupable. Vous pourrez jamais le démontrer. Il a fait disparaître toutes les preuves. On retrouvera jamais le corps. Il a fait disparaître toutes les preuves, y compris le corps. Il a commis le meurtre parfait. Et malheureusement, même si on le sait, on ne pourra pas le condamner pour ça. Si tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas condamner un homme. C'est pas des preuves.
dans l'enfer jubilaire, c'est pas des preuves. C'est des gros soupçons auxquels on peut faire coller certaines informations, mais ça ne fait pas un faisceau de preuves concordant et avéré. Et tant qu'on n'a pas quelque chose qui permet de l'associer à ça, il a commis le meurtre parfait et on ne pourra jamais le condamner. Ah, mais il y en a qui sont capables de commettre le meurtre parfait. Pas de corps, pas d'indices. Si encore tu as des indices, mais pas de corps, tu peux enfermer quelqu'un, mais quand tu n'as pas d'indices et que tu n'as pas le corps, sans indices et sans corps, tu n'as que des soupçons. On ne peut pas condamner quelqu'un sous des soupçons, parce que tout simplement, ben, voilà, il est coupable, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu peux prouver sa culpabilité? Malheureusement, non. Et pourtant, il est coupable. Mon Dieu, c'est toi qui me l'as dit qu'il était coupable. Comment on fait pour condamner quelqu'un de coupable quand on n'a rien du tout pour pouvoir le prouver? On le sait que c'est lui. Toi, moi, les gendarmes, les policiers, on le sait tous que c'est lui. La justice aussi. Il n'y a pas de preuve pour pouvoir le condamner. Là, c'est différent. Là, on sait pas qui. C'est pire. Quand on a le doute sur quelqu'un, encore, on sait vers quelle direction se référer. Là, le problème, c'est qu'on n'a aucune direction réelle. On ferme des portes parce que on sait très bien que c'est pas ça. On a d'autres hypothèses qui sont beaucoup plus réalistes. Mais à un moment donné, qui, où, quand, comment, on ne peut pas y répondre. Karine Lesquivi, Delphine Jubilard, le truc, c'est qu'on sait. On sait exactement ce qui s'est passé. On sait. Mais on ne peut pas le prouver. Là, on ne sait rien et on ne peut rien prouver. C'est encore pire. Un faisceau d'indices n'est pas un indice. C'est ce qui pose problème dans l'affaire Jubilard. Là, on n'a même pas un faisceau d'indices. Ben, je suis désolée, mais toi, t'appelles ça un faisceau d'indices, le nombre 2, une voiture rouge, de l'eau. Il a été enlevé. Ah non, je vais pas commencer. Là, je vais supposer. Oui, je m'en suis rendu compte immédiatement. Là, j'allais faire la supposition la plus simple, sans savoir si ça peut être ça. Il s'est éloigné de la maison. À proximité, un point d'eau, il tombe sur 2 personnes qui l'ont enlevé. Voilà. Aucune preuve, hein. Eau, voiture, 2 personnes. Si je mets dans l'ordre les indices, la plupart des gens vont penser comme ça. Ça serait une grave erreur. Ça peut être aussi, il jouait avec un enfant à côté de l'eau. Et au final, eh ben, l'enfant l'aurait poussé contre une voiture, il se serait cogné la tête et il aurait caché son corps quelque part et on n'arriverait pas à le retrouver parce qu'une cachette d'enfant, c'est pas la cachette d'un adulte. Voiture, ça concorderait aussi, hein. Je peux encore faire une autre hypothèse. Quelqu'un de la famille est responsable. L'enfant se serait noyé. Et au final, ils auraient fait disparaître le corps avec la voiture. Et 2 personnes de la famille seraient dedans. Encore une hypothèse. Tu vois les voyants, les soi-disant voyants, là, comment on appelle ça? Médium, voilà, c'est charlatan. Eux, directement avec les indices que j'ai, penseraient comme ça. Je peux pas penser comme ça. Je sais très bien que c'est jamais dans l'ordre et que c'est jamais aussi facile que ça. C'est pour ça que je suis embêtée, ben oui, parce qu'avec ça, je peux pas faire une hypothèse crédible. Eh ben pourtant, il y en a qui arriveraient à te faire des hypothèses qui pourraient paraître crédibles. Les 3 que je viens de faire sont crédibles. Mais est-ce que c'est la vérité?
Dans une enquête, c'est la recherche de la vérité. C'est pas l'imagination que tu veux apporter. Le numéro 2, je suis obligée de dire à mon gendarme, ça peut être n'importe quoi. Il y a le nombre 2 qui est lié à cette affaire, mais comment l'interpréter? Je ne peux pas lui dire, puisque je ne le sais pas moi-même. Ça peut être l'enfant, au final, a suivi une voiture qu'il peut-être connaissait, s'est éloigné, s'est retrouvé à côté d'une rivière, donc voilà. Et il est peut-être tombé dans la rivière et il a fait 200 mètres, donc voilà, vers la rivière. Il est peut-être bloqué dans une rivière à 200 mètres de son endroit où il a disparu. Je peux pas dire. Le nombre 2, tu peux y aller par toutes les suppositions. Une voiture rouge aussi. De l'eau aussi. Non mais quand je leur ai dit que l'enfant avait vu de l'eau, les gens, direct, un puits. Mais il peut être tout simplement passé à côté d'une piscine. J'ai pas la définition de ce qu'il a vu, hein. Je suis obligée d'analyser, d'essayer de comprendre, d'essayer de faire coller. Mais faire coller, c'est pas d'inventer. Deux. Ça peut être deux personnes qui l'ont enlevé. Ils pouvaient jouer peut-être avec un autre enfant, ils étaient 2 à jouer. Peut-être que 2 personnes savent quelque chose ou ont vu quelque chose. 2 témoins qui cacheraient la vérité. 2, le nombre 2, c'est peut-être aussi le numéro du département des ravisseurs. Peut-être qu'il y a 2 lettres, donc voilà. Parce que de toute façon, quand tu regardes sur une plaque, c'est 02. C'est pas le numéro 2 tout seul. C'est 02. Donc tu m'aurais donné 02. Après, si c'est 25 et que je le reçois en 2 fois, s'il s'est fait enlever, peut-être que c'est un début de piste sur le département de ceux qui l'ont enlevé. 2. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça pour le moment? Tu me diras, c'est vrai qu'avec Karine Esquivillon, ça m'a mis quand même 3 mois avant de comprendre l'erreur que j'avais faite et recevoir un flot d'informations qui a permis au final de révéler toute l'enquête. Mais là, déjà, ça concerne un enfant. Je préfère être très prudente. C'est pour ça, regarde, je remets les 2 kilomètres. 2 kilomètres plus loin que la zone de recherche. Peut-être qu'il est allé plus loin que prévu. Et je l'ai déjà dit dans les recherches. Est-ce qu'ils ont cherché à plus de 2 kilomètres de la zone de recherche? Le nombre 2, ça peut être aussi ça. Vous l'avez cherché peut-être trop près de la zone de disparition. Il est peut-être à 2 kilomètres plus loin que ce que vous cherchez. Et il ne s'est pas fait enlever. Il n'y a pas quelqu'un qui est coupable. C'est tout simplement la zone de recherche doit être plus étendue que ce qu'elle est. Ils ont cherché sur le hameau. Ils ont cherché sur le secteur autour. Mais on ne sait pas combien de temps a marché ce petit. Peut-être qu'il a marché 2 heures. 2 heures de route de son lieu de disparition. Le 2. Ah ben de toute façon, 2 kilomètres, 2 heures, c'est 2. Peut-être qu'il a marché 2 jours aussi. 2 jours sur une vitesse d'enfant, ça fait quoi à peu près de distance? À un moment donné, tu vois ce que je veux dire avec le numéro 2, tu peux y aller par toutes les hypothèses. Une voiture rouge, c'est pas forcément un kidnappeur. C'est peut-être quelqu'un qui l'a renversé, c'est peut-être... eh ben oui, ça peut être toutes les hypothèses. Et une hypothèse ne fait pas une vérité, ne fait pas une preuve. Le nombre 2. J'espère que ça va s'éclaircir un peu plus par la suite, parce que là, c'est vraiment plus que flou. Et non, c'est pas flou parce que je suis voyant et que je vois pas. C'est flou parce que c'est pas explicite. Ah, il y a des fois que c'est beaucoup plus explicite que ça. Avec un enfant, c'est compliqué, hein. Si encore j'arrivais à me connecter à son âme et à pouvoir essayer de me connecter à ses souvenirs. Mais je peux même pas. Ça n'a pas de souvenir réel. Je peux pas faire ça.
Et en plus, le 2, ça vient pas du petit, ça vient de toi. C'est un indice que tu as toi. Tu veux pas m'en trouver un qui permet au moins quelque chose? Non, parce que là, ça permet pas grand-chose. Ah, après, c'est vrai que peut-être si les gendarmes ont des doutes sur des personnes, ça peut peut-être... Oui, mais il faut pas qu'ils me donnent d'informations. Donc c'est bien que je le fasse là pour ce coup-là. Et il me répond pas de toute façon. Ah ben il est en plein dans l'enquête et tout le reste, je te dis pas, hein, honnêtement. 1h30 il a dormi cette nuit. Il m'a dit, je me suis relevée, j'ai commencé à faire des schémas. Et il m'a dit, j'ai pas pu dormir. Comment tu veux dormir quand tu es dans une enquête comme ça où tu recherches cet enfant? Là, on le recherche plus, on essaye de le trouver. Voilà, et pour le trouver, ben, faut mener une piste jusqu'à remonter à lui. Le nombre 2 peut servir à un moment donné, c'est vrai, si on a une piste, ça peut confirmer une piste. Mais à l'heure actuelle, ça pourrait nous mettre dans l'erreur. Donc, à marquer quelque part le nombre 2, ça pourrait servir à quelque chose à un moment donné, t'as raison. Peut-être pas tout de suite. Non, mais moi, j'ai pensé tout de suite. Mais si un témoin a vu une voiture qu'ils ne connaissent pas avec 2 personnes dedans, un homme, une femme, exemple, ça peut peut-être au final confirmer le nombre 2. Mais tu as des témoins qui peuvent parler aussi pour confirmer. Ça pourrait être là une théorie qu'on pourrait suivre. Parce que ça se rejoint, c'est concordant. Là, à l'heure actuelle, c'est un 2 tout seul. C'est pour ça, oui, peut-être demander s'ils n'ont pas vu un couple. Parce que directement, on a pensé à quelqu'un seul. Ils seraient tombés sur quelqu'un seul qui l'aurait enlevé. Le nombre 2, ça peut être un couple. Un couple qui soit serait témoin de quelque chose, soit qui aurait vu quelque chose. Soit qui serait responsable de quelque chose, soit qui aurait enlevé l'enfant. Ben, dans leur village, là où ils sont, un couple, ça passe plus inaperçu que quelqu'un seul. Un couple qui est étranger ou on ne sait jamais. Un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il voit cet enfant tout seul, il embarque. Faudrait peut-être faire un appel s'il a été enlevé à ce que les ravisseurs le rendent. En leur faisant comprendre que c'est pas leur enfant, que cet enfant a des parents et que la place de l'enfant c'est auprès de ses parents. Et que s'ils sont responsables de quoi que ce soit, va falloir déposer cet enfant dans un lieu où on peut les récupérer, vivant comme mort. On ne sait jamais. Il y a aussi la piste de l'accident. Oui, peut-être quelqu'un qui aurait commis un accident et une autre personne qui serait venue l'aider à se débarrasser du corps. Peut-être qu'on a jeté ce petit dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, avec des hypothèses, tu peux faire toute l'enquête. Hein. Mais est-ce que tu auras la vérité à la fin? Le nombre 2, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Le nombre 2, franchement, tu peux tout faire avec le nombre 2.